Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois-ci des ATC. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis partie sur une feuille blanche et donc j'ai commencé à tracer mes lignes de repère, donc sachant que mes ATC vont mesurer donc c'est en inch 2,5 sur 3,5. Donc là je fais mes repères donc avant de faire quoi que ce soit, donc l'idée c'est que ce soit plus simple ensuite pour découper chaque ATC. Alors pour réaliser le fond de mes ATC, je vais utiliser ma Gelli plate. Et puis donc bien entendu des peintures, donc je vais utiliser cette peinture dorée qui donne un léger, qui donne un effet en fait irisé, et je vais utiliser ces peintures qui viennent de chez Nelly Snellen, donc je vais utiliser la couleur marron, et je vais également utiliser un beige clair. Alors le petit inconvénient que j'ai avec ces peintures, c'est que l'embout se bouche assez facilement, donc ça a été un petit peu pénible en fait pour le déboucher, donc j'ai dû utiliser une petite aiguille à couture. Donc ça c'est juste l'inconvénient de ce format de peinture, mais sinon la qualité de la peinture elle est nickel. Donc là en fait je pose plus ou moins de manière aléatoire ma peinture, et ensuite je vais venir tout simplement l'étaler avec mon rouleau. Alors avant d'appliquer mon papier, je vais prendre ce pinceau qui vient de chez Prima, et je vais utiliser l'embout en caoutchouc pour essayer de faire un effet bois. Donc ça c'est une technique qui m'avait plus ou moins été insufflée on va dire par Sandrine. Alors sa chaîne ça doit être ma Planète Scrap je crois, ou c'est comme ça qu'elle est sur Facebook. Enfin je me souviens plus les pseudos entre Facebook et YouTube. Et donc voilà, j'ai plus ou moins appliqué donc mon pinceau, vous avez vu, hein, pour faire des petites lignes. Sauf qu'en fait, j'ai pas réfléchi avant de le faire et j'ai pas forcément fait les lignes dans le bon sens. Donc l'idée c'était de donner un effet bois en fait à mon fond. Bon bah tant pis, hein, ça sera pour une prochaine fois. Alors, là, je vais utiliser ce pochoir pour justement faire avec de la pâte à relief qui vient de chez Cultura. Donc d'ailleurs, j'en suis très contente. Donc l'idée, c'est que je vais donc commencer le décor de fond de mes ATC, et donc je vais faire donc comme un mur donc sur la partie de gauche en bas. Donc je regrette juste un petit peu une fois que ça a été voilà, sec on va dire, j'aurais dû en fait continuer mon mur un petit peu plus, mais bon voilà, je me suis quand même débrouillée avec ce que j'avais fait sans difficulté. Donc vous allez voir que je vais utiliser différents pochoirs, donc notamment celui-ci également. Donc ça c'est un pochoir qui vient de chez Casey Art, donc c'est un feuillage, et donc de la même manière je vais venir appliquer la même pâte à structure, donc sur cette fois-ci le haut à gauche. Donc vous allez voir également que sur le haut à droite, je vais utiliser un autre pochoir, je me souviens plus la marque, et c'est un pochoir enfin avec des étoiles, donc que là je viens appliquer en fait sur le haut à droite.
Alors voilà le résultat que ça donne une fois que c'est sec. Alors je me suis rendu compte en fait en voulant découper mes ATC que la partie peinte elle était beaucoup plus petite que la taille qu'auraient dû avoir mes ATC. Tout simplement parce que la géliplate, elle est plus petite, et donc par conséquent, là, si j'avais découpé en fait avec les lignes que j'avais tracées à l'arrière, je n'aurais pas eu en fait des ATC de 2,5 sur 3,5 inch. Donc là, ce que je vais tout simplement faire, eh bien, je vais reprendre un papier beige et je vais donc repartir de zéro dans le sens où je vais refaire mes lignes de traçage pour obtenir donc des petites cartes de 2,5 sur 3,5. Et ensuite, sur mon papier de fond, donc sur lequel j'ai fait la peinture, etc. Je vais mesurer en fait la largeur et la longueur et je vais tout simplement chaque mesure les diviser par 3 pour pouvoir avoir des cartes de taille égale. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas toutes les mesures seront sur l'article qu'il y aura sur mon blog. Comme ça, ce sera peut-être plus clair aussi pour vous. Alors là ici je vais choisir de coloriser donc mes petites étoiles avec cette mica powder donc de couleur gold. Et franchement c'est un produit, vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos où je l'utilisais. Et franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que, déjà, la couleur que ça donne va changer en fonction de l'intensité de la quantité de poudre que vous allez mettre. C'est-à-dire que si vous en mettez pas beaucoup, l'effet gold sera très léger. Et à l'inverse, si vous mettez beaucoup de poudre et très peu d'eau, vous allez avoir une intensité de gold beaucoup plus prononcée et beaucoup plus couvrante. Donc voilà, donc en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là je vais tout simplement coloriser toutes mes étoiles. Alors voici ce que ça donne une fois que les étoiles sont colorisées. Alors je ne sais pas si à la vidéo l'effet gold se voit vraiment beaucoup, mais en tout cas en vrai c'est vrai que les étoiles elles apparaissent vraiment bien colorisées. Donc là ici vous avez vu que j'ai pris ma Versafine, donc c'est la Olympia Green. Donc là pour coloriser également le feuillage. Donc là aussi c'est pareil, à la vidéo ça apparaît pas très bien. Et c'est vrai qu'en vrai le vert se voit beaucoup mieux en fait, parce que là je me rends compte que ça se voit pas super bien. Donc là je vais faire tout le feuillage donc avec cette couleur. Et au niveau de la branche, je vais utiliser la Distress Vintage Photo. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est colorisé. Donc vous voyez, on voit pas très bien la vidéo, mais en vrai ça se voit beaucoup mieux. Donc là je vais reprendre ma Distress Vintage Photo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ancrer les bords de chacun, alors j'allais dire de mes ATC, mais on va dire le fond en fait. Donc là j'ai coupé aussi au montage, mais voilà, chaque petite carte sera, enfin les bords de chaque petite carte sera ancré avec la vintage photo. Et ensuite je vais venir fixer donc chaque fond avec du double face qui vient de chez Action. Alors je précise que ces ATC, je les ai réalisés en fait en janvier, donc vous voyez ça fait un petit moment. Et à l'époque, le double face que j'utilisais était encore de bonne qualité. C'est vrai que celui que j'ai actuellement a tendance à pas trop bien coller, donc c'est vrai que je l'utilise plus trop. Mais celui que j'avais utilisé dans la vidéo collait beaucoup mieux. Alors là, je vais commencer la décoration. Donc là, j'ai pris vous l'avez peut-être vu, voilà,
un chat donc qui provient d'une planche de tampon de chez Tmall et ça s'appelle les Crazy Cat ou les Cat Crazy, je me souviens plus le sens des mots. Pareil pour tout ce qui sera, vous allez voir, je vais utiliser plusieurs chats de cette planche. Pour tout ce qui sera au niveau de la colorisation, tous les pro-marqueurs que j'ai utilisés seront listés dans l'article qu'il y aura sur mon blog. Donc là, le chat, vous avez pu voir que je me suis fait un repère pour le couper en deux pour qu'il apparaisse sur deux ATC. Donc l'idée c'était de faire en sorte qu'il soit posé sur le mur. Et je vais donc le fixer avec de la mousse 3D pour donner un petit peu de relief à mes ATC. Puis ensuite, quand je colle effectivement le haut du corps, je fais en sorte que ça soit aligné avec celui du bas. Donc là, vous avez vu un deuxième chat. Donc je vais également coller avec de la mousse 3D. Il y a une petite chose que je n'ai pas précisé, c'est que ces chats, je les ai également découpés grâce aux dies qui sont associés en fait au tampon. Donc voici le troisième chat que je vais utiliser et que je vais comme les deux autres, coller avec de la mousse 3D. Alors pour continuer dans la décoration, je vais prendre ce tout petit nœud que je vais rajouter en fait au premier chat que j'ai collé. Voilà, l'idée c'était de lui ajouter un petit accessoire, on va dire. Ici, je vais également prendre différents types d'étoiles pour compléter en fait toute la partie en haut à droite où j'avais mis des étoiles. Donc là en fait j'ai utilisé différents embellissements. Donc il y a des strass, il y a une partie sequin on va dire, et une étoile qui est un petit peu plus grosse, qui est plutôt on va dire un effet miroir. Elles sont Toutes les étoiles que j'ai choisies sont dans les tons dorés, puisque j'avais colorisé au préalable toutes mes autres étoiles avec une poudre gold. Et donc je vais coller tous les éléments avec mon stylo colle. Et pour les tout petits, les strass et les sequins, je vais utiliser mon Pick Me Up pour m'aider en fait à bien positionner les éléments. Alors ici, en fait, ce que je vous montre, ça se voit pas forcément très bien à la vidéo, mais c'est une lune qui est en mousse, mais qui était vraiment jaune, mais vraiment un jaune vif. Et donc ça collait pas en fait avec les tons de ma carte, donc en fait j'ai tout simplement distressé, on va dire, ma lune, de manière à la rendre un petit peu plus foncée, à ce qu'elle colle mieux, on va dire, au paysage. Donc ici, vous avez vu que j'ai repris une encre Versafine sépia, et un tampon en forme de chapeau que j'ai posé, enfin tamponné sur une chute de papier. Et donc l'idée c'était aussi encore une fois de rajouter un petit chapeau au chat. Voilà, je trouvais que ça lui donnait un effet un petit peu rigolo. Donc ici, ce que je vous ai montré, c'est un bouton qui est en forme de papillon et qui est de couleur beige, et que là je viens coller avec mon pistolet à colle, et donc je vais venir le coller sur mon ATC, là où il y a justement les feuillages. Alors pour compléter encore une fois ma décoration, je vais utiliser ce tampon en forme de cœur et je vais venir l'embosser. Donc je vais utiliser toujours la même chute de papier. Et en fait, j'ai beaucoup hésité sur la couleur de la poudre à embosser, donc j'en ai testé plusieurs en fait. Donc j'ai testé la poudre gold, j'ai testé une poudre cuivrée
Et donc les deux viennent de chez Artemio, enfin les trois viennent de chez Artemio en fait. Donc il y a la gold, la cuivrée et une couleur noire. Donc là, je vais tout simplement utiliser ma Versamark, poser les poudres et ensuite je vais venir chauffer. Et par la suite, ce que je vais faire, donc je l'ai coupé au montage parce que j'étais hors champ. Je suis venue détourer en fait chacun des cœurs et ensuite ben, j'ai fait tout simplement mes essais pour voir lequel collait mieux avec l'ensemble de mes ATC. Et donc voici donc le cœur que je vais utiliser, donc celui qui est embossé donc en noir. Et je vais venir le fixer également avec de la mousse 3D. Donc toujours pour rester dans cet esprit de donner un petit peu de relief à mes ATC, parce que sinon je trouve que ça fait un petit peu plat. Et donc je le colle donc sur celui qui sera situé au milieu à droite. Donc là, je vous montre en fait un petit carnet d'alphabet qui vient de chez Timols et je viens placer mon titre sur l'ATC du milieu. Donc le titre, hein, c'est So Crazy. Seulement, je trouvais que mon titre, il faisait un peu petit. Donc vous allez voir que par la suite, pour le rehausser et le faire ressortir un petit peu, je vais rajouter une ombre blanche en haut des lettres et sur le côté droit avec un crayon blanc. Et pour lui donner encore un petit peu plus de brillance, je vais donc mettre du glossy accent sur l'ensemble de mon titre. Alors pour finaliser un peu mes ATC, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un cadre noir avec ce crayon Posca. Donc c'est un crayon, il me semble que c'est de la peinture à l'intérieur. Et donc c'est celui qui a la mine la plus large, donc la mine fait 1,5 cm. Et donc je vais venir tracer un cadre donc sur, on va dire, le pourtour extérieur de l'ensemble de mes ATC. Donc pour finir la décoration de mes ATC, je vais tout simplement rajouter des demi-perles qui sont de couleur, on va dire, marron très clair, toujours dans l'idée de rester coordonnée hein, avec mes ATC. Donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin, donc j'espère que ces ATC vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!